Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi 7 décembre 2020 du temps de l'Avent année B, lu par la sœur Odile Diago et le diacre Barthélemy Noumachi SMA et commenté par le Père Wisdom Agaï SMA. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 35, versets 1 à 10. Le désert et la terre de la soif, qui se réjouissent. Le pays aride, qui l'exulte et fleurisse comme la rose, qui se couvre de fleurs des champs, qui l'exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas.
Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se destilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, il ne s'en trouvera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 84. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Alléluia, 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 Alléluia. Il va venir, le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il, celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le thème de notre méditation en ce lundi de la seconde semaine du temps de l'Avent s'intitule comme suit. Dieu notre restaurateur. En effet, dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, le peuple d'Israël en captivité et ne sachant pas ce que demain sera, se voit lever un prophète qui lui prometta un lendemain meilleur, où la gloire du Seigneur habitera parmi ce peuple, et ce peuple retrouvera sa splendeur et sa grandeur. Ce peuple sera libéré de l'esclavage. Alors il y aura beaucoup de guérisons et beaucoup de bienfaits du Seigneur dans leur vie. Il n'y aura plus de mal, d'imperfection, d'impureté. Ce peuple retrouvera sa splendeur. C'est vrai que ce message s'adresse à un peuple à un moment donné, mais voyant ce qui se passe dans notre monde actuel, nous pouvons dire que ce message aussi nous est adressé, car notre monde a besoin de guérison, notre monde a besoin de transformation.
Notre monde a vraiment besoin de Dieu. Cela veut dire que ce message adressé à des peuples il y a plusieurs années est aussi d'actualité parmi nous aujourd'hui. Alors, nous pouvons avec confiance reprendre ces quelques lignes de la séquence à l'Esprit Saint. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé, assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Et c'est ce même esprit qui est toujours à l'œuvre dans notre création. Et nous devons prier cet esprit de renouveler la face de la terre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, j'aimerais faire ressortir deux aspects. Le premier, c'est l'effort de l'entourage du paralysé de voir celui qu'ils appellent frère, ami, parent retrouver la santé. Et la seconde, c'est la volonté de Jésus de restaurer le paralysé à la santé. Il lui a pardonné ses péchés. Ce qui compte pour Dieu, c'est notre bien-être. Jésus n'a pas tenu compte de ce que disaient les scribes et les pharisiens. Mais ce qui comptait pour lui, c'est la guérison du paralysé. Et ce qui me fait reprendre cette phrase de Saint Irénée de Lyon qui dira « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Dieu nous veut toujours vivants et un homme entier. » Combien de fois et comment luttons-nous pour redonner la dignité, l'intégrité à nos frères et sœurs marginalisés ou laissés pour compte? Aujourd'hui, nous sommes invités à aller vers les plus abandonnés, vers ceux qui sont dans le besoin, pour leur apporter ce message, pour leur rendre ce service de guérison et de transformation, pour leur redonner la dignité, pour leur manifester notre amour, non pas seulement en parole, mais aussi en action. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.